Une lueur d'espoir s'est profilée à l'horizon après 4 jours des villes mortes décrétées par la FEC Tanganyika. Une rencontre décisive a eu lieu entre le représentant de la Fédération des entreprises du Congo et l'élu des Kalemi, l'honorable député national Christian Kitongwa Muteba. Ceci après plusieurs tractations entre ces opérateurs économiques et différents animateurs des institutions en province qui se sont à maintes reprises soldés en quai des poissons. De cette rencontre ayant tourné autour de la recherche des pistes et des sorties de la crise, l'une des grandes préoccupations formulées par la délégation de la FEC était essentiellement axée sur les voies et moyens de la réhabilitation des routes telles que définies dans les accords ayant créé la taxe conventionnelle. L'honorable Christian Kitongwa Muteba, en sa qualité d'élu du peuple, s'est résolu de les accompagner dès ce mardi 20 février pour trouver une solution quant à ce. La ville morte qui a été décrétée depuis jeudi, la semaine dernière. Nous en sommes au 5e jour. Évidemment qu'en tant qu'élu provincial, élu national aussi, c'est une question qui le préoccupe autant qu'elle nous préoccupe tous. Il nous a appelés et c'est de son droit. Et moi, je ne fais que le remercier. L'honorable nous a présenté quelques pistes de solutions. Je voudrais dire que de tous les entretiens qu'on a eus, c'est peut-être la seule piste de solution qui commence à nous donner de l'espoir de sortir de cette crise. Il a dit très clairement ceci. Il nous a demandé de rentrer et de lancer faire passer le message qu'il y avait des pistes de solution même. Et il nous avait demandé si on pouvait mettre fin à cette ville morte. Nous avons dit, hein, on veut bien le faire, nous sommes tout à fait disposés, nous avons eu un échange très constructif, très calme, très enrichissant, mais nous voudrons avoir des garanties avec nous. Mais nous avons été vraiment encouragés par les mots qu'on a entendus de l'honorable, notre frère Kitongwa, et il nous a dit que dès demain, donc dans moins de 12 heures en fait, il pourra déjà commencer avec nous, en nous accompagnant, décanter la première situation. C'est la situation de la route au niveau de la RN5. Hein. De son côté, l'honorable Christian Kitongwa Muteba, l'Emagufuli du Tanganyika, de toute oreille, jouant pleinement son rôle, a trouvé utile de répondre favorablement à les requêtes pour l'intérêt de la population. Nous avons l'obligation d'accompagner les institutions ainsi que la population parce que quand la FEC décide de fermer les portes, ils ne sont pas dupes. Donc, ils ont eu à répertorier effectivement ce qui est illégal. C'est qu'à un certain moment, qu'on y mette l'oreille pour comprendre qu'est-ce qu'il y a au juste. On ne peut pas brûler la province, on ne peut pas brûler la population parce que nous sommes en train de partir. Pour que l'on dise, in fine, vous allez vous fatiguer, vous aurez faim, de toute façon, la solution sera apportée par ceux-là qui viendront. Ça, nous disons non, parce que l'exagération de taxes ou la surfacturation ou la perception des taxes illégales a de l'impact sur la vie sociale de la population. Et donc, c'est comme ça qu'ensemble, avec la FEC, qui déjà avait proposé au gouvernement provincial que non, voilà, ils étaient prêts à pouvoir intervenir. Nous disons tout simplement que dès demain, nous allons accompagner cette initiative de pouvoir améliorer cet endroit ou identifier les endroits qui compliquent pour que l'on ait quand même cette ouverture-là par rapport aux taxes, par rapport aux 3% sur la valeur CIF. Je crois que nous allons y travailler parce que c'est de notre droit en tant qu'élu de faire le suivi de ce qui est illégal pourvu que la population retrouve gain de cause. Après ces échanges, la tendance est à la reprise effective des activités dans la ville, tant souhaitée par la population des Kalemi.